Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, ici nous sommes là pour apprendre et s'informer sur différents sujets de la vie. Comme je vous l'avais dit la fois dernière que nous étions en train de parler de la peur et aujourd'hui nous allons poursuivre notre sujet. La fois dernière, s'il faudrait que je récapitule un tout petit peu, je vous avais dit que pour combattre la peur, vous devez avoir confiance en vous-même. Pour combattre la peur, vous devez enlever le doute. Pour combattre la peur, ce que vous avez à faire, c'est de croire en tout ce que vous faites. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer, comme je vous l'avais dit, que je ne vais pas seulement puiser dans mes expériences ou encore dans mes pensées, je vais aussi puiser dans le livre de David J. Schwartz, donc La magie de voir grand. Alors nous allons pouvoir poursuivre notre cours. Je vais lire ce que dit l'auteur, c'est la continuité. L'auteur nous parle de comment est-ce que nous devons vaincre la peur. C'est vrai que dernièrement, je ne vous avais pas parlé du remède, ou encore je vous avais parlé du remède, mais d'une façon ramassée, de façon rapide. Mais écoutez ce que l'auteur dit dans ce livre. Il dit ceci. Cette expérience, commune à des milliers de marins, illustre ce point. Le remède contre la peur, c'est l'action. Donc le remède contre la peur, c'est l'action. À chaque fois que vous avez peur, ce que vous avez à faire, c'est de passer à l'action. L'indécision et les hésitations, par contre, alimentent la peur. Donc ce que vous avez à faire quand vous avez peur, passez à l'action. Car à force de douter, à force d'hésiter, vous alimentez de plus belle votre peur. L'auteur continue en disant ceci. Notez bien cela dans votre livre d'or de la réussite. Le remède contre la peur, c'est l'action. Et voilà. Donc si vous voulez combattre votre peur, vous devez passer à l'action. L'action guérit la peur. Donc quand vous avez peur, ce que vous avez à faire, passer à l'action. Je répète bien cette partie pour que cela puisse rester dans votre cerveau. Ok? Si vous voulez combattre la peur, ce que vous avez à faire, vous devez passer à l'action. Seul vous savez et connaissez ce qui vous fait peur. Il y a d'autres, ce sont des projets. Il y a d'autres, c'est peut-être un rêve qu'on veut concrétiser. Il y a d'autres, c'est peut-être un projet de voyage. Il y a d'autres, c'est peut-être monter une start-up ou encore une entreprise. Passez à l'action. C'est vrai que vous avez peur, mais passez à l'action pour combattre ou encore pour guérir votre peur. On continue. Et là, nous allons voir les différents types de peurs mentionnés par l'auteur. Prêtez bien attention, certainement que vous allez vous retrouver là-dessus. La première forme de peur, écoutez ce que l'auteur dit. Il dit, votre apparence vous gêne. Et oui, il y a des gens, leurs peurs sont alimentées par le fait de savoir que leur apparence gêne ou encore leur apparence laisse à désirer. Écoutez le remède pour combattre cette forme de peur. L'auteur dit ceci, améliorez-la. Allez chez le coiffeur. Donc, laissez pousser les cheveux. Bon, c'est vrai que mes cheveux ont poussé un tout petit peu. Ne vous en faites pas. La prochaine vidéo, je vais enlever. Donc, améliorez-la. Allez chez le coiffeur. Cirez vos souliers. Faites nettoyer et repasser vos vêtements. Autrement dit, soignez votre apparence. Des habits neufs, pas forcément. Vous voyez? Donc pour ceux qui ont peur du simple fait que leur apparence laisse à désirer ou encore on peut les juger de par leur apparence, ce que vous avez à faire, faites-vous raser, faites-vous beau ou encore belle pour des dames, vous êtes propre, classe, vous allez soigner certainement votre apparence et dès lors vous n'aurez plus peur. Écoutez la deuxième forme. Vous craignez de perdre un client important pour ceux qui sont dans le commerce. Écoutez ce que vous devez faire. Redoubler d'ardeur pour lui offrir un meilleur service. Corrigez tout ce qui a pu entraîner une perte de confiance. Donc, quand vous remarquez qu'il y a un problème, qu'est-ce que vous avez à faire? Cherchez la cause. Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos, quand vous avez des problèmes, des préoccupations, ne cherchez pas les solutions parce que ça peut ou ne pas marcher. Mais ce que vous avez à faire, c'est de chercher la cause pour mieux résoudre votre problème. On continue. Troisième forme de crainte, vous craignez d'échouer à un examen, surtout pour ceux qui sont encore sur le banc de l'école, les étudiants, les élèves. Je pense que cette partie vous concerne plus.
Donc, quel est le remède quand vous avez peur d'échouer à un examen? Employez votre temps à étudier plutôt qu'à vous inquiéter. Donc, au lieu de vous inquiéter, ce que vous avez à faire, étudiez, mettez-vous au travail, travaillez. Et je pense que cette façon de faire pourra guérir la peur. Vous voyez, ici, l'auteur nous montre comment est-ce que nous pouvons vaincre notre peur tout en passant à l'action. Donc, plus vous hésitez, plus vous doutez, ce n'est qu'une belle forme de nourrir votre peur. Donc, passez plutôt à l'action. On continue. 4. Vous vous tourmentez pour des facteurs indépendants de votre volonté. Il y a des gens comme cela, oui, ils ont peur, ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils ont peur, mais ils ont peur. Quand on dit vous avez peur de quoi, ils ne savent pas. Alors ici, l'auteur donne le remède. C'est quoi? Axez votre attention sur quelque chose d'entièrement différent. Donc quelque chose qui est différent, ok, vous devez baser votre confiance là-dessus. Donc axez votre attention sur quelque chose entièrement différent. Occupez-vous des mauvaises herbes dans votre jardin. Jouez avec vos enfants. Allez au cinéma. C'est juste une façon de dire que quand vous avez peur de quelque chose et vous n'arrivez pas à identifier cette chose, la seule et l'unique chose à faire, c'est de penser à autre chose. Donc, tournez vos pensées sur quelque chose qui pourra peut-être vous distraire, sur quelque chose qui pourra peut-être vous enlever cette idée de peur. Vous voyez? On continue. Vous avez peur d'être victime d'accidents incontrôlables. Un ouragan ou un accident d'avion, par exemple. Quel est le remède? Calmez la peur des autres. Priez et faites des affirmations positives. Ok, donc la prière, à ce moment-là, va intervenir et va faire son travail. Pour les amis chrétiens, je pense que ça va vous aider aussi. 6. Vous avez peur qu'en diront tant. Et voilà, je voulais qu'on arrive sur ce point. Qu'en diront-on? Nous sommes dans une société où il y a des jugistes, pour ne pas dire des juges, parce qu'il y a une différence entre un juge et un jugiste. Nous sommes dans une société ou encore dans des environnements où il y a des jugistes, les gens qui sont là, ok, pour pointer leur microscope sur ce que les autres font. Que diront-on? Si je faisais ceci, si je faisais cela, que diront-on? Cette forme de peur, comment est-ce que vous pouvez guérir cette forme de peur? Écoutez ce que l'auteur dit. Il dit ceci. Assurez-vous que vos projets sont sages. Assurez-vous que vos projets sont sages. Agissez alors. Aucune grande action n'a jamais échappé à la critique. Donc, à chaque fois que vous voulez passer à l'action, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est qu'on va vous critiquer. Mais attention, ne vous arrêtez pas au stade de critique. Allez-y, foncez, continuez, tout en ayant en idée que ce que vous faites n'est ni contraire à la loi, ni contraire aux mœurs, ni contraire à la morale. Foncez, allez-y. Au lieu d'hésiter, continuez. 7e forme de peur, un investissement ou l'achat d'une maison vous tourmente. Comment vaincre cette peur? Analysez tous les éléments en jeu, puis faites preuve d'esprit de décision. Ne revenez pas sur votre décision. Faites confiance à la sûreté de votre jugement. 8. Vous avez peur des autres. Pour ceux qui ont peur des autres, écoutez ce que dit l'auteur. Voyez-les sous l'angle juste. Quand on dit voyez-les sous l'angle juste, ça veut dire quoi? Qu'ils sont humains comme vous. Ils n'ont qu'une tête comme vous, 2 yeux comme vous, une bouche comme vous, un nez comme vous, et ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Donc n'ayez pas peur des autres sans aucune raison valable. Okay? Parce qu'il y a des gens comme cela dans la vie, ils ont peur des autres. Mais pourquoi est-ce que tu as peur d'un tel? Pourquoi est-ce que tu as peur de X ou Y? Non, je ne sais pas, juste qu'il me fait peur. C'est un humain comme vous. N'oubliez pas que les autres sont des êtres humains, tout comme vous. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Donc quand vous avez peur des autres, dites-vous que ce sont des humains comme vous. Ils mangent comme vous, ils marchent comme vous, et ainsi de suite. Ils ont aussi des problèmes qui les tourmentent. Ils ont aussi des soucis qu'ils comptent régler. Ils ont aussi deux fois les problèmes d'argent. Et c'est comme cela que ça se passe. Donc arrêtez d'avoir peur des autres. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport
à la peur tout en se basant sur ce que l'auteur dit dans ce livre. Donc arrêtez d'avoir peur. Ces différentes formes de peur que nous venons de susmentionner, je pense que ça va vous aider à les guérir. Parce que dans la société, nous avons différents types de personnes qui, quand vous essayez un peu de parler avec eux, ces personnes vont vous dire non, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et l'auteur nous a dit haut et fort que ce que vous avez à faire, c'est d'éviter d'avoir peur tout en passant à l'action. Je vais finir cette vidéo en vous donnant un exemple plus précisément sur mon exemple ou encore sur ma propre expérience. Bon, ça date, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire, certainement qu'ils vont confirmer une fois qu'ils auront suivi cette vidéo. J'ai toujours vécu dans la peur. Comme je vous l'ai dit, l'auteur nous a fait savoir que la peur existe. Ok, donc c'est vrai, j'avais compris que la peur existe dès lors que moi-même je ressentais cette peur. Alors, j'avais peur de monter sur moto le plus souvent. Donc, parmi les peurs qui m'envoûtaient, il y avait la peur de monter sur la moto. Et j'ai toujours eu peur de monter sur la moto. Pire encore, d'imaginer que je suis en train de manipuler la moto. Donc, je suis conducteur. Bref, ça me mettait hors de mes états. Et pour faire, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai confronté ma peur. J'ai fait face à ma peur. Et la chose la plus dingue que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une moto sans pourtant savoir comment conduire une moto. Et vous allez dire, comment est-ce possible? Ben oui, pour moi, c'était une façon de vaincre ma peur. Et je vous dis ce que moi j'ai vécu. Il y a des témoins, les gens peuvent en témoigner. J'ai combattu ma peur en passant à l'action. Je ne savais pas comment conduire une moto et je n'ai jamais conduit une moto. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une moto et pire encore une moto avec turbo. Certainement à la fin de cette vidéo, je mettrai l'image de la moto qu'il s'agit. Donc la page 180 TVS, pour ceux qui connaissent, le savent très bien. J'ai acheté la moto sans pourtant savoir comment est-ce qu'on conduit ou encore on manipule la moto. C'était pour moi une façon de combattre ma peur. Donc j'ai été autodidacte, j'ai appris à conduire ou à rouler sur moto tout seul, sans maître, sans encadreur, je l'ai fait. Et j'ai fait quelque chose de très grave, de très difficile, je vais vous dire cela, c'est que quand je conduisais, c'est vrai que la peur y était encore parce que je n'étais pas encore maître dans l'art et tout, il fallait que je prenne encore une décision très difficile. Et c'était quoi la décision? C'est que j'avais pris l'engagement, parce que là où je travaillais, il était question qu'on m'affecte dans une autre ville. Donc je travaillais dans une ville, on m'a affecté dans une autre ville. Et pour ce faire, j'ai fait le déplacement à moto. Vous allez dire c'est fou, et quand on essaie un peu de calculer le kilométrage, ça faisait quelque chose de près de 290 km que j'ai parcouru à moto. Donc un autodidacte, une personne qui avait toujours peur de rouler à moto, mais fallait que je puisse parcourir cette distance à moto seul, sans mécanicien, sans outil de dépannage. Je l'ai fait. Pour moi, c'était une meilleure façon de vaincre ma peur. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je ne conduis pas comme un expert, mais en tout cas, quand je suis sur la moto, je me sens à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire quelque chose qui avait dissipé cette peur. Parce que au début, quand j'étais sur la moto, j'avais toujours des idées comme je peux tomber. J'avais des idées du genre en cas de... Tu vois, bref, toutes ces idées-là se formaient dans mon cerveau tout simplement parce que j'avais peur. Et bien pour combattre la peur, pour vaincre ma peur, il fallait que je passe à l'action. Donc j'avais fait deux choses. La première des choses, j'ai acheté une moto et j'ai appris tout seul. C'est vrai qu'il y a eu des embûches, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés au début, mais par après, j'ai fini par maîtriser. Et encore, ce que j'ai eu à faire, donc la deuxième chose, c'était de rouler pendant... peut-être 4 heures, donc en parcourant 290 km pour vaincre ma peur. Moi, je l'ai fait. Toi aussi, tu peux le faire. Qu'est-ce qui te fait peur? Est-ce le projet? Est-ce ta famille? Est-ce le gouvernement? Est-ce le pays là où tu es né? Bref, peu importe la chose qui te fait peur, ce que tu as à faire, c'est d'éviter. C'est d'éviter d'hésiter, c'est d'éviter d'avoir le doute. Ce que tu as à faire, c'est de se lancer. C'est de se mettre à l'action tout comme moi je l'ai fait. Si je ne l'avais pas fait, je vous assure que ma peur serait encore là. Mais je me suis lancé, je l'ai fait et aujourd'hui je roule tranquillement sans problème. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a fait du bien, n'oubliez pas de partager avec votre entourage pour aider aussi ceux qui ont toujours eu peur.
Parce que la peur, comme je l'avais dit tantôt, elle est omniprésente et elle nous accompagne de route. Merci beaucoup, portez-vous bien. Au revoir. N'ayez pas peur.